Je baise que des minces, mais ce que j'ai vraiment envie, c'est de baiser des grosses comme toi. Les femmes grosses et les femmes mid-size sur les applications de rencontre, elles sont principalement considérées comme des plans cul et des bouts de viande. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est problématique. Ça fait à peu près 8 ans que j'utilise les applications de dating. Il faut savoir qu'en l'espace de 3 ans, j'ai pris près de 30 kilos. Donc je suis passée d'une fille qui faisait un 36 à une fille qui fait un 46. J'ai senti une vraie différence sur comment on m'abordait sur les applications de rencontre. Chaque premier message va vraiment m'aborder soit sur le fait que j'ai une grosse poitrine, soit sur le fait que j'ai une grosse bouche, ou des tatouages. Ça aussi, les tatouages, grosse fétichisation. On estime que les femmes qui ont beaucoup de tatouages, c'est des femmes qui sont à petite vertu. On n'imagine pas qu'une femme avec des tatouages puisse être une femme tout à fait calme et rangée, qui a son emploi, son petit chien et sa vie comme tout le monde. Ou alors des commentaires tout à fait grossophobes en mode bah dis donc toi ça se voit que t'aimes pas le sport, dis donc t'as bien mangé à la cantine. C'est très rare qu'il y ait un premier message tout à fait normal qui me parle d'une activité que je cite dans ma bio. Déjà, il y a un fait qui est quand même assez inquiétant, c'est que notre société est tellement grossophobe qu'elle considère qu'une femme qui fait du 46 est une personne grosse. 46, c'est la moyenne française. Donc en fait, la majorité des femmes en France font cette taille-là. C'est pas normal, déjà, sur ce point-là, qu'on nous considère comme étant grosse quand on fait cette taille-là. Et je peux vraiment faire la différence vu que j'ai été très mince. Et quand j'étais très mince, je peux pas dire que j'avais pas de remarques sur mon corps, mais c'était pas les mêmes. C'était des remarques beaucoup moins axées sur la sexualité. Le regard a changé de la part des hommes parce que je suis simplement et uniquement devenue un bout de viande. C'est qu'aujourd'hui, les hommes ne m'assument pas dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré un homme sur une application de rencontre, on a fait un date, je suis rentrée chez moi et le premier SMS qu'il m'a envoyé, c'est « Je baise que des minces, mais ce que j'ai vraiment envie, c'est de baiser des grosses comme toi. » Ça résume très bien le plan auquel je suis relayée dans le regard des hommes. Dans l'imaginaire collectif masculin, on imagine que les femmes qui auraient des formes n'auraient pas le choix. C'est absolument faux, une femme qui a des formes a exactement le même type de pratique que n'importe quelle femme, elle n'est pas plus libérée parce qu'elle crèverait la dalle. Et finalement, comme on est grosse, on l'a bien cherché, donc est-ce qu'on mérite vraiment le respect? C'est pas normal que ce soit devenu totalement commun de dire aux personnes, dès un premier message, t'as un beau cul et j'aimerais vraiment te baiser. Sauf que les gens sur les applications de rencontre arrivent avec leurs émotions, leur parcours de vie, leurs blessures. On a tout à fait le droit de vouloir juste un plan d'un soir. Il n'y a pas de mal à ça, sauf qu'on n'est pas obligé de l'amener en mode t'es vraiment bonne et j'ai vraiment envie de te tringler. On peut l'amener de façon correcte, qu'on arrête de normaliser les comportements toxiques, que ce soit des dick pics, que ce soit des messages insultants, sexuellement explicites. En fait, reconsidérons-nous comme des êtres humains, aussi bien hommes que femmes. Arrêtons de penser qu'on est juste une petite image virtuelle sur qui on n'a pas d'impact. La réalité, c'est que notre téléphone, on l'a dans notre poche, on l'a tous les jours chez nous, on regarde dans notre lit et en fait, c'est une agression qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'agression commence quand on sort de chez nous en tant que femme, parce que dans l'espace public, on est considéré comme des bouts de viande, et que quand on rentre chez nous et qu'on veut juste discuter avec quelqu'un pour éventuellement rencontrer l'amour, car oui, il y a encore des personnes qui cherchent l'amour sur les applications de rencontre, et on se retrouve dans la continuité de toutes les agressions qu'on a subies dans la rue et dans l'espace public. Et ça, c'est inquiétant. La vidéo que j'ai faite sur TikTok où je parle de ma prise de poids et de ce que ça a impliqué dans mes relations sur les applications de rencontre, j'ai trouvé ça dingue de devenir d'un coup une espèce de porte-parole des femmes grosses qui expérimentent les applications. Donc j'ai pas envie d'être le porte-parole des fat activistes, parce qu'il y a des meufs qui le font bien mieux que moi et qui sont bien plus concernées par la question. Mais par contre, je peux me faire la porte-parole des mid-size qu'on considère grosses à tort. 46, c'est pas gros, et avoir des cuisses, avoir du ventre, avoir de la poitrine, avoir des bras qui bougent, c'est tout à fait normal. Il arrive plein de choses, il arrive une grossesse, il arrive les menstruations, il arrive la ménopause. D'ailleurs, messieurs, vous aussi, vous avez le corps qui change, et pour autant, on vous aime même avec vos petits bides, avec vos cheveux qui tombent, et avec vos rides, et on ne vous considère pas pour autant comme des bouts de viande. Donc je pense que c'est au-delà de la question du corps, c'est se poser la question de pourquoi on est accro à ces applications-là, quels impacts elles ont sur notre santé mentale, aussi bien hommes que femmes, et rétablir un petit peu les choses, se poser la question, se dire est-ce que j'aimerais recevoir le message que je viens d'envoyer? Est-ce que je le dirais à quelqu'un dans la rue? Est-ce que j'aborderais quelqu'un dans un bar en lui disant telle ou telle chose? Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les applications de rencontre ont créé beaucoup de frustration, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et que malheureusement, les applications ne font rien pour arranger ça. Et aujourd'hui, en effet, peut-être que la solution, c'est peut-être de quitter les applications et de prendre le pas, de se reconnecter dans la vraie vie, de se redraguer dans la vraie vie.